Alors, vous avez sûrement réagi comme Jean-François Barry et moi quand vous avez lu dans le journal de Montréal qu'il y avait un homme qui avait placé sa bague pour sa future fiancée, sa future épouse. Il l'avait placée dans une valise et Air Canada a perdu la valise. Donc, vous vous êtes dit, mon Dieu, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais c'est possible aussi qu'après, votre réflexion ait changé. Bonjour, Jean-François. Ben bonjour. Puis oui, effectivement, le grand titre, tu fais bon encore Air Canada. C'est ça qu'on se dit. Puis je suis pas là pour défendre Air Canada aujourd'hui. Puis je suis pas là pour dire qu'il faudrait pas que ça s'améliore parce qu'il y a tellement de bagages perdus. On a déjà parlé ensemble. Ce que ça fait, c'est que là, on doute. Puis là, les gens amènent ce qu'on appelle des carry-on dans l'avion à pu finir. Là. On aime mieux avoir 3 bagages petites valises qu'on rentre partout. Les bagages à main, voilà. On aime mieux avoir ça un peu partout dans l'avion, entre nos jambes, que de laisser sa valise dans la soute. Sauf que cette fois-là, je pense que notre ami M. Bessette fait fausse route. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, là, parce que, dans le fond, lui, il est parti au Mexique, il voulait faire une surprise à sa blonde, il voulait la demander en mariage, il avait même réservé le restaurant sur le bord de l'eau, puis tout ça, et il avait acheté une bague pour lui faire sa demande en mariage. Fait que, jusque-là, tout tient la route, je trouve ça très romantique. Ouais. Mais il a placé la bague dans sa valise, qu'il a enregistrée là, pour le mettre dans la soute à bagages. Mais la valise, c'est pas rendu. Puis là, il est en beau maudit, puis il dénonce ça. Puis je comprends qu'il est en beau maudit, mais tu mets pas une bague d'une valeur de 400 $ dans tes bagages. Ou même une bague qui a pas une valeur de 400 $ mais qui a une valeur émotive, tu vois. C'est quelque chose qui est, mettons, la bague de fiançailles de ta mère ou, tu sais, quelque chose qui a une valeur sentimentale, c'est le mot que je cherchais. Tu places pas ça dans tes bagages. C'est quelque chose qui est vraiment précieux, pas nécessairement au sens monétaire, mais précieux, tu le places pas dans tes valises. De la même façon, quand on lit le texte au complet, puis on n'est pas là pour faire le procès de monsieur B, non. Mais juste de réfléchir ensemble, ces médicaments importants pour lui et sa blonde étaient aussi dans la valise. Oui. Quand on a un petit peu d'expérience en voyage, on sait que c'est la pire chose à faire. On nous répète autant comme autant, les médicaments dont vous avez besoin, apportez-les avec vous dans l'avion. Donc, je pense que je suis un peu réticente à placer tout le blâme sur Air Canada quand même. Exactement, parce que là, il y a eu un petit pépin de santé, puis on était obligé d'aller à l'hôpital parce qu'il n'y avait plus les médicaments, tu sais, puis je trouve ça très triste, là, tout ça. Reste que, aussitôt qu'il y a quelque chose à laquelle on tient, on les met pas dans nos bagages, tu sais. Puis là, quand tu lis l'article jusqu'au bout, ils ont eu de la misère à la trouver, cette fameuse valise-là, et c'est jamais rendu, finalement, au Mexique. Puis une des raisons, c'est qu'il avait laissé mais il avait laissé l'ancienne étiquette de son dernier voyage avec une autre compagnie aérienne. Fait que là, ça s'est perdu. Fait que la moindre des choses, c'est qu'on enlève tout ce qu'il y a alentour de notre valise. Mais, voilà. Mais c'est important, avant que tu continues, parce que c'est important parce que ça aussi, quand on voyage un petit peu et qu'on a un peu d'expérience, on le sait, ces choses-là. Pas mettre des affaires précieuses, pas mettre les médicaments et enlever les étiquettes, les codes barres des voyages précédents. Donc, que l'affaire qui est arrivée à M. Bessette, que ce soit une mise en garde pour tout le monde de se rappeler ces 3 affaires-là qui sont quand même assez fondamentales. Oui, voilà. Mais moi, là où ma réflexion, c'est que je trouve que dans notre société aujourd'hui, on est rapide à blâmer la compagnie, le gouvernement, l'école, la ville. Les autres. Moi, j'ai un de mes amis. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis l'autre fois. Il est parti dans un voyage dans le sud. Il a mis de l'argent dans sa valise en se disant, je la mettrai pas toute sur moi. Parce que comme ça, mais lui, il a placé ça d'une petite enveloppe dans sa valise. La valise s'est fait ouvrir à destination. C'est pas à cause de la compagnie aérienne. C'est les gens qui travaillent là-bas, qui sont moins fortunés que nous, qui de temps en temps ouvrent des valises. Ils ont volé l'argent. Quand il est arrivé là-bas, il a expliqué ça à sa compagnie, puis ils ont fait, nous, on peut rien faire. C'est pas Transat ou Air Canada ou peu importe là, qui a volé l'argent. Fait que là, il a appris, puis il a fait, c'est vrai que c'était pas fort, mon affaire. Il a pas appelé le Journal de Montréal pour raconter son histoire, tu comprends? Ouais. Et c'est là où je fais comme, on est rendu, tu sais, au lieu de faire comme, peut-être que j'ai pas pris toutes les précautions en mettant un objet de valeur dans ma valise, en n'enlevant pas les étiquettes. Rapidement, c'est la faute à Air Canada.
Puis là, on dénonce ça partout. On se décharge. Je trouve qu'on est comme ça beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. On se décharge de nos responsabilités. C'est comme... c'est rendu que maintenant, il va falloir inscrire sur les micro-ondes. Ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes ou mettez pas votre chat dans la laveuse parce qu'à un moment donné, il y a un chat qui va partir dans une laveuse. Ben oui, mais c'est pas la faute de la compagnie, c'est la faute de la personne qui a laissé la porte de la laveuse ouverte puis qui n'a pas vérifié avant de partir la laveuse, comprends-tu? Mais c'est tellement un bel exemple. Oui, je suis contente que tu aimes mon exemple. Non, mais tout ce qu'on a sur les tu sais, mettons, un fer à repasser, puis là, ça dit de pas se le mettre dans un orifice, mettons, ou des affaires de même, tu fais... Ah oui! Non, mais... Tu penses qu'il y a des gens qui se mettent le fer à repasser dans... le fer à friser, OK. Ouais, parce que le fer à repasser dans un orifice, là, excuse-moi, c'est un peu difficile. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce temps-là, j'ai comme une image mentale. Oui. Dites-vous que si c'est écrit sur la boîte, c'est probablement qu'ils ont déjà eu une plainte. C'est ça voilà. C'est ça que ça veut dire. Si c'est écrit sur la boîte, c'est que quelqu'un l'a fait. Fait que là, bon. Fait que, il y a moyen de se... On est à se poser des questions sur est-ce qu'on se déresponsabilise. L'autre fois, je jasais avec quelqu'un qui me dit, il y a 2 emplois présentement, puis là, à la dernière année, il a payé de l'impôt. Ouais. Parce qu'évidemment, ton employeur... Un truc de revenu, ben oui. Lui, il sait pas là, que tu as une autre job. Fait que lui, il t'enlève selon, mettons, je sais pas si tu fais 600$ par semaine, il t'enlève tes impôts pour 600$ par semaine. Mais si de l'autre côté, tu vas chercher un autre petit 250, mais là, lui, celui de 600, il savait pas que tu allais faire 850 à bout de ligne. Puis là, il a payé de l'impôt à la fin de l'année. Puis là, il a blâmé le gouvernement, puis il blâmait son employeur, puis tout ça. Mais moi, ça a été plus fort que moi de dire, mais c'est à toi à surveiller tes affaires. Et voilà. Tu savais bien qu'en bout de ligne, tu allais faire plus d'argent. Fait que je veux bien qu'on se déresponsabilise en disant, ils m'ont pas averti, ils me l'ont pas dit, ils me l'ont pas enlevé. Dans ce cas-ci, ils ont perdu ma bague. Puis c'est vrai qu'à la base, si le service avait été bon puis que la valise se rend, il n'y en a pas de problème. Mais après ça, on peut se dire, est-ce que j'avais raison de mettre ma bague dans la valise avant d'écrire des nouvelles, là, puis partout, tu sais, est-ce qu'on peut juste se gratter le coco pour faire, c'est-tu un peu de ma faute quand même, ce qui est arrivé? Oui. Il y a une auteure de droit, Joanne Marcotte, qui avait écrit un livre il y a quelques années où elle parlait du gouvernement, et je trouvais que c'était un excellent jeu de mots sur le mot gouvernement, une espèce de gouvernement très couvert, tu sais, très protecteur, puis les gens ont perdu l'habitude de prendre leurs propres décisions, mais je pense qu'on devrait faire un autre terme, une société maman, où on a tellement enveloppé les gens dans du papier bulle qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, eux, de prendre de décisions. Ils n'ont pas besoin, eux, de prendre leurs responsabilités. Moi, la fois où je pense à ça, comme toi, ce genre de situation-là, c'est quand les gens ont un incendie chez eux, ce qui est extrêmement triste, et que là, tu découvres qu'ils n'avaient pas pris d'assurance. Si tu habites quelque part, même si tu as juste une chaise en bois un peu cassée et, je sais pas moi, un téléphone, peu importe, là, même si tu as juste une table et 2 chaises, tu prends des assurances. Ou alors, si tu prends pas d'assurance, viens pas après pleurer en disant « C'est épouvantable, j'ai tout perdu », mais tu as tout perdu parce que tu n'as pas voulu payer, 45, 50, 75 $ par mois pour t'assurer. À un moment donné, prends tes responsabilités. C'est ça. Même chose, moi, tu vois, c'est dans le cas des rénaux. Je trouve, tu sais, des fois, tu jases avec quelqu'un qui a fait faire sa toiture ou quelque chose, puis là, il fait ça coule, ou on a eu des problèmes, ça a été mal fait, puis là, tu fais mais demande au gars qui a fait ça, il y a des assurances, là, lui, c'est pas normal. C'est que j'ai pris mon beau-frère. Et voilà, le beau-frère. Là, tu fais, et voilà. Là, je comprends, mais là, c'est un peu de ta faute en même temps. Tu sais. Le fameux beau-frère. Tout ça est triste en bout de ligne. Oui. On est déçus pour ces gens-là. Mais il y a un petit bout qui est quand même de notre faute. Fait qu'avant d'écrire dans les journaux ou de le mettre sur les médias sociaux puis de dénoncer le gouvernement ou l'école ou une compagnie, parce que l'école, ça arrive aussi. Là. Moi, ça se fait qu'ils n'ont pas appris ça à mes enfants. Mais c'est toi le parent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appris ça à tes enfants. Voilà. Ils s'en vont apprendre à lire et à écrire, pas les éduquer. Enfin, alors, si on remplaçait de temps en temps le mot culpabilité par le mot responsabilité, peut-être que les gens, en effet, penseraient à 2 fois avant de poser un geste comme ça. Merci beaucoup, puis bon voyage à ceux qui partent. Puis, oubliez pas, les médicaments, les choses précieuses, ça voyage avec nous. Merci beaucoup, Jean-François. Salut.